Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Caille Plateau, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au menu de l'actualité, la première session du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Les participants ont abordé la mise en place des comités consultatifs de sécurité et la stratégie nationale de la réforme et son plan d'action. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le concours d'entrée à l'école des sous-officiers suscite beaucoup d'engouement auprès des jeunes. Ils sont plus de 25 000 à avoir déposé leur dossier, des jeunes inspirés par la montée en puissance des femmes dans la lutte contre le terrorisme, un combat qu'ils ont vite envie de rejoindre. En sport, le Challenge Trophy de handball se jouera à Bamako à partir du 19 avril prochain. La compétition qui concerne les cadets et les juniors regroupera 8 pays de la zone 2 et le Maroc. Enfin, dans la chronique du développement, Soumaïla Berté nous parlera des stratégies à mettre en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé hier la première session du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Plusieurs membres du gouvernement, des représentants des structures publiques membres du Conseil. 2 points figurent au menu de cette session. Il s'agit de l'état de mise en place des comités consultatifs de sécurité d'une part et la stratégie nationale de la réforme et son plan d'action d'autre part. Le point avec Alousseni Touré de la presse de la primature. La présente session du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité vise à informer les membres sur les avancées faites dans le cadre de la mise en place des structures et de la stratégie du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les comités consultatifs de sécurité sont institués par décret du 29 janvier 2019. Ils offrent l'opportunité à tous les secteurs, au niveau régional et local, de conjuguer les efforts pour une coproduction de la sécurité à travers l'implication de toutes les couches de la société. Leur opération permettrait de réduire significativement l'insécurité à travers les propositions qui émaneront des populations auxquelles le gouvernement s'efforcera d'apporter des réponses à hauteur de souhait. Quant à la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité, elle est la base juridique qui décline la vision, les objectifs et les actes prioritaires du gouvernement en la matière. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité tire sa légitimité de la situation actuelle de notre pays qui, depuis 2012, se trouve confronté à une situation sécuritaire peu enviable. Général Abdoulaye Coulibaly, commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. On avait 2 communications à l'ordre du jour. La première communication a porté sur le point d'exécution ou le point de mise en œuvre de la mise en place des comités consultatifs de sécurité, aussi bien au niveau régional qu'au niveau des communes. La deuxième communication a porté sur la présentation du plan d'action 2022-2024. À la fin de la session, le Premier ministre a donné des instructions au ministre en charge de la sécurité dans le sens de l'exécution des tâches assignées. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Il est apparu que les difficultés demeurent notamment par rapport au fonctionnement des comités déjà installés. J'instruis alors au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de nous faire parvenir des propositions de prise en charge des crédits de fonctionnement pour les comités installés, ainsi qu'un projet de décret fixant les indemnités de déplacement des membres des comités lors des sessions. Ces propositions seront soumises dans les brefs délais au ministère de l'Économie et des Finances pour analyser les possibilités de leur prise en charge budgétaire sous l'autorité, bien sûr avec l'accord du président de la transition. La réforme du secteur de la sécurité est le processus politique et technique qui consiste à améliorer la sécurité de l'État et la sécurité humaine à travers la prestation, la gestion et le contrôle efficace et responsable des services de sécurité. On reste à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu hier après-midi en audience le nouveau champion des connaissances traditionnelles africaines
en présence du professeur Babou Niang. Ce dernier est venu lui présenter justement son trophée obtenu au Maroc. Il s'est exprimé au micro de Aloussène Touré à sa sortie d'audience. On est venu présenter le trophée que j'ai eu au Maroc le 17 mars passé. Ils ont eu à me donner le super grand prix panafricain de leader hémorroïde 2023. Ensuite, j'ai eu la chance d'être nommé roi des rois par les siens. Vous savez, ça fait 37 ans que je suis dans ce métier pour démystifier la magie et lutter contre tous ceux qui pratiquent la magie dans le mauvais sens. Et mettre en valeur aussi les produits africains, c'est-à-dire les plantes médicinales. Je crois que c'est ma 18e décoration à travers le monde. C'est des experts qui sont là, qui font des recherches sur tous ceux qui font des recherches sur les plantes médicinales, sur la connaissance africaine et je veux dire sur le panafricanisme. Sur un autre plan, rarement dans l'histoire de l'armée malienne, un concours d'entrée à l'école des sous-officiers aura suscité autant d'engouement comme celui de cette année. Ils sont plus de 25 000 jeunes à avoir déposé leur dossier de candidature, soit presque le double de l'année passée. Un fait qui s'expliquerait par la montée en puissance des forces armées maliennes et surtout la volonté des jeunes de vouloir débarrasser leur pays du terrorisme. Nombreux sont ceux qui ont passé la nuit et souvent toute la journée, en ce mois de Ramadan, devant la cour de la direction des écoles militaires afin de pouvoir déposer leur dossier de candidature. Abdoulaye Sako a fait un tour au centre de dépôt des dossiers, suivant son reportage. Passion, détermination et surtout l'amour de la patrie, tels sont quelques mots qui peuvent décrire l'engagement de ces jeunes à vouloir s'engager coûte que coûte dans le métier des armes. Il est bientôt 0 heure. De nombreux candidats au concours d'entrée à l'école des sous-officiers sont déjà présents devant la direction des écoles militaires depuis 20 heures. En ce mois de Ramadan, ils viennent avec leur souhour pour pouvoir jeûner, car ils passent la nuit ici. Si certains ont déjà formé une file d'attente, d'autres préfèrent se reposer puisqu'une longue journée les attend. Aïssata Daou, Abdoulaye Keïta, Fatoumata Koulibaly, Bakary Balav Dambélé, Abdelwahab Goïta, tous partagent un point commun, défendre le pays. À vrai dire, ce métier, je peux dire, c'est inné chez moi. Et je rêve de devenir porteuse depuis toute petite. Je veux être militaire parce que j'ai l'amour de ça. Je veux défendre mon pays. J'adore ce travail-là. J'ai vraiment aimé depuis mon enfance, quoi. Je voulais être militaire. Je voulais être militaire pour sauver ma patrie, combattre les ennemis. Si on s'assoit à la maison, qui va battre ce terrorisme-là au Mali? C'est nous-mêmes, c'est nous les Maliens qui doivent battre ça pour faire construire notre pays. Cette année, le nombre de dossiers de candidature pour l'ESO reçus au niveau de la direction des écoles militaires du Mali a battu les records. Colonel-major Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. L'année passée, on a reçu environ 15 000 dossiers. Déjà, on peut penser qu'on ira au-delà de 25 000 dossiers. Sinon, on atteindra les 25 000 dossiers cette année. Au début, les jours où on n'a pas reçu beaucoup de dossiers, c'était entre 1300 et 1500. Mais on a eu des pics. Déjà, le mercredi, on était déjà à 3850 dossiers reçus en un jour. Le jeudi qui a suivi, on est passé à 5800 dossiers reçus en un jour. Pour éviter que certains ne viennent passer la nuit afin de pouvoir déposer leurs dossiers, la direction des écoles militaires prévoit de nouvelles dispositions pour soulager les futurs candidats. Colonel-major Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires du Mali. Nous sommes en train de réfléchir comment pouvoir diversifier, comment pouvoir changer ce qu'on est en train de faire compte tenu de l'engouement suscité cette fois-ci. Essayer d'apporter un changement. Au niveau de l'ESO et de l'EMIA, c'est un concours unique, avec un centre unique qui se faisait à Bamako. Pour le concours à venir, on va avoir des centres dans les régions pour réceptionner les dossiers, mais le concours sera toujours un concours centre unique. Pourtant, les candidats à l'ESO ne viennent de franchir que la première étape, car après le dépôt, la commission de dépouillement passera au peigne fin les différents dossiers. Parce que pour intégrer l'école des sous-officiers, il faut certaines qualités, car n'est pas militaire qui le veut. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM.
Le commandant du théâtre-centre de l'opération Maliko, le colonel-major Toumani Kone, a rendu visite aux forces armées engagées sur le théâtre des opérations dans les emprises du secteur 4 de l'opération Maliko. L'objectif vise à s'assurer des conditions de vie et de travail de la troupe, mais aussi apporter les messages de soutien et de félicitations des plus hautes autorités pour le succès des opérations menées sur le terrain. Reportage sur place, Oumar Maïga, Suleiman Tepsougué avec la DIRPA. Le commandant du théâtre-centre de l'opération Maliko, le colonel-major Toumani Kone, accompagné du commandant du secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Karim Traoré, et plusieurs officiers du PCAT Centre, a visité les emprises de Dialassagou, Ogosagou et Bankas. Colonel-major Toumani Kone, commandant du théâtre-centre de l'opération Maliko. Nous avons noté des conditions de vie assez appréciables pour la conduite des opérations. Aussi, nous avons rencontré des femmes très enthousiastes, ayant bonne capacité pour suivre la mission. Aussi, nous avons profité de cette visite pour transmettre et expliquer certaines directives du chef d'état-major général des armées relatives à la conduite dynamique des opérations, relatives au respect des droits de l'homme, relatives aussi à la conduite des élections prochaines. Dans les emprises de Koro et de Banyangara, le commandant théâtre-centre de l'opération Maliko a exhorté les chefs PC tactiques et le commandant des États-Unis Keletigi à mutualiser les efforts pour l'atteinte des objectifs assignés. Lieutenant-colonel Aruna Konate, chef PC tactique de Koro. Le PC tactique de Koro effectue entre autres plusieurs missions, à savoir des patrouilles de proximité que nous menons, des patrouilles nocturnes à l'intérieur de la ville de Koro et surtout des patrouilles de grande envergure. Cette visite vient juste à point nommé et réconforte davantage notre confiance dans l'accomplissement de nos missions régaliennes. Commandant Abdoul Wahab Koulibaly, commandant des États-Unis Keletigi. La collaboration avec la population se passe très bien. Il y a eu des ACM organisés par le GTIA et chaque fois, dans la mesure du possible, nous sommes à leur disposition et nous sommes là pour eux. Dans toutes les emprises visitées, le commandant du théâtre-centre de l'opération Maliko et sa délégation ont procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire et rehaussé le moral de la troupe. Lancement à Koutiala de la troisième phase du projet Autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables dans les régions de Koutiala et San, initié par l'ONG Ahmed et financé par l'ONG américaine Rise Against Hunger à 950 millions de francs CFA pour 4 ans. Ce projet permettra d'améliorer la sécurité alimentaire des bénéficiaires, ce qui devra contribuer à la croissance économique des régions concernées. Reportage Brahima Kouni. Lancé pour une durée de 4 ans, le projet Autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables dans les régions de Koutiala et San phase 3 est une initiative de l'ONG Ahmed financée à 950 millions de francs CFA par Rise Against Hunger. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire des bénéficiaires à travers leur accès à des parcelles agricoles sécurisées, à la propriété du bétail et aux technologies innovantes. Dr Bougouna Sogoba, directeur général de l'ONG Ahmed. Le Mali est engagé dans une grande dynamique de relance économique et ce programme vise à faire en sorte qu'on développe des activités génératrices de revenus pour les jeunes en milieu rural, dans l'élevage de la volaille, dans les activités maraîchères, dans plusieurs autres activités de start-up qui permettent à la jeunesse d'améliorer leurs revenus substantiellement. Les phases précédentes du projet Autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables ont permis d'enregistrer des avancées significatives. La réussite de cette troisième phase devra passer par une forte implication des associations villageoises et des maires des communes bénéficiaires. Brian Pride, chargé des programmes internationaux de Rise Against Hunger. We wanted to continue the activities. Nous voulons aussi étendre le travail excellent qui a été fait précédemment dans les autres communautés à de nouvelles communautés, à cause des bons résultats qui ont été enregistrés dans la première et la deuxième phase. Keou Numanta, préfet du cercle de Koutiala. Ce lancement vient donc à point nommé pour accélérer le développement socio-économique. Cette cérémonie de lancement est marquée par la visite des stands de produits made by l'ONG Ahmed et la remise de motos à certains agents chargés de la mise en œuvre du projet. Koutiala, Brahima Kone pour l'ORTM.
L'actualité hors de nos frontières au Congo-Brazzaville, l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, c'est le nom d'une nouvelle coalition d'opposition qui a fait son lancement officiel hier. Elle regroupe 3 formations, dont le Rassemblement pour la démocratie et le développement de l'ancien président Jacques Joachim Yombi Opango. Cette nouvelle alliance dit vouloir travailler pour que le pouvoir change de main, alors que le président Denis Sassou Nguesso pourrait se présenter en 2026 pour un 5e mandat s'il le souhaite. Au Congo-Kinshasa, le torchon brûle dans l'opposition entre Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Leur alliance dans la coalition Lamuka s'est terminée et tous deux annoncent qu'ils vont se présenter à la présidentielle un seul tour programmé le 20 décembre prochain. Au Gabon, le Premier ministre Alain-Claude Billy Mbinze a ouvert les travaux des assises nationales sur la vie chère en présence des opérateurs économiques, des associations, des consommateurs et des syndicats des importateurs. La rencontre a pour but de trouver des solutions afin de baisser le coût du panier de la ménagère, la nourriture, le transport, le logement. Tout coûte cher au Gabon, a reconnu le Premier ministre dans son discours d'ouverture. Eh bien, ne faites pas la théorie, soirée pratique à recommander. Alain-Claude Billy Mbinze s'adressant aux participants. L'équation semble difficile puisque 90% des produits consommés au Gabon sont importés. La page des sports, c'est tout de suite. Handball, le Mali abrite à partir du 19 avril le Challenge Trophy en cadet et junior filles. Cette compétition regroupera 8 pays de la zone 2 en plus du Maroc. Basketball, la dernière journée de la phase allée du championnat national débute ce vendredi avec 2 affiches en dames et messieurs. Football, sur le plan national, la 14e journée du championnat de Ligue 1 se poursuivra cet après-midi avec la rencontre LCBA, Club Olympique de Bamako. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Football, la 14e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuivra cet après-midi avec la rencontre LCBA-COB. Cette 14e journée prendra fin dimanche avec l'explication entre les 11 créateurs de Niala et l'AS Police. Hier, au Stade Diarra H de Koulikoro, le choc de cette journée entre le Stade de Bamako et l'AS de Bamako s'est soldé par le nul de 0-0. Autre résultat retiré au compte de cette 14e journée. Iré Olympique a été battu par Lasco 1-0. L'Isfas a dominé Black Sar par 3-0. L'Union sportive de Bougoni a dominé l'AS Korofina par 2-0. Binga FC et le Djoliba se sont séparés sur le nul de 0-0. Afrique Football Elite s'est imposé en déplacement 1-0 devant l'USC Kita au stade de la mine Konati. Football féminin à présent. Les rencontres de la 3e journée de la phase Caridas du championnat national de football féminin se sont déroulées hier. L'AS Mandé a remporté le match choc de cette 3e journée en dominant 1-0 les Sperlions de Amdalaï. L'unique but de la rencontre a été marqué par Salematou Kamara à la 75e minute de jeu. L'autre match du jour a vu la victoire de l'Isfas 1-0 devant l'AS Real. C'est Fatoumata Damile qui a offert la victoire aux Isfaciennes à la 112e minute de jeu. Au classement, l'AS Mandé termine la phase allée du Caridas en tête avec 7 points. Devant l'Isfas, 2e, 5 points. Les Sperlions d'Amdalaï rétrograde au 3e rang avec 4 points. Et l'AS Real ferme la marche avec 0 points. Balle au panier, la dernière journée de la phase allée du championnat national de basketball débute ce vendredi avec 2 affiches en dames et en messieurs. En homme, l'Isfas affrontera Atal Club de Kidal et l'AS Mandé en écoutera avec le Djoliba. Chez les dames, il y aura Isfas Calaban Sport et Commune 6 Djoliba. Cette dernière journée marquant la fin de la phase allée se poursuivra demain samedi. Toutes les rencontres se joueront au stade du 26 mars de Yirimadjo. Handball pour terminer. Le Mali abrite à partir du 19 avril le Challenge Trophée IHF en cadet junior filles. Cette compétition regroupe 8 pays de la zone 2 en plus du Maroc. Si les juniors sont répartis entre 2 poules, les cadettes se verront répartis en 3 groupes. Chez les moins de 18 ans, le Mali évoluera dans le groupe B en compagnie de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau. Chez les moins de 20 ans, le Mali, toujours dans le groupe B, aura affaire au Cap-Vert et à la Guinée-Bissau. L'organisation de ce challenge par le Mali est plus que salutaire, nous dit Abdoulouab Zouroumé, deuxième vice-président de la Commission nationale d'organisation, non moins vice-président du Comité national olympique et sportif du Mali. Il est au micro de Adama Traoré. Organiser un tournoi du genre est une très bonne chose parce que le sport, c'est le sparring avant tout. Pour que vous puissiez connaître où est-ce que vous vous situez, il faut absolument que vous participiez à des compétitions. Et le meilleur encore est d'organiser sur soi. Parce que là, c'est la promotion du sport, mais aussi c'est l'engouement et tout ce qui va avec pour que
qu'on puisse mobiliser le maximum de monde pour que ce sport-là puisse se développer. Et je pense que c'est une fierté pour le Mali. Et c'est montrer aux yeux du monde, non seulement au niveau africain, mais aussi aux yeux du monde, que le Mali est un pays qui reste debout. Le fondement de tout ça, c'est le fair play. Faire en sorte que les gens comprennent les valeurs que nous défendons, qui sont les valeurs d'amitié, de fraternité et surtout d'excellence. La compétition se déroula du 19 au 23 avril ici à Bamako. Chronique du développement. Comment venir à bout du fléau de l'insécurité alimentaire dans notre pays? Ce numéro de la chronique du développement consacré à ce secteur lève un coup de voile sur les stratégies à mettre en œuvre pour juguler la problématique. Des stratégies qui requièrent une conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs. C'est signé Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Sécurité alimentaire, autosuffisance alimentaire ou encore souveraineté alimentaire, trois notions qui déterminent les différents niveaux pour un pays dans l'atteinte de ses objectifs alimentaires et nutritionnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ces trois concepts? Amadou Dambélé, commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est de disposer pour l'ensemble de la population d'un pays de quantité suffisante et de qualité appropriée d'aliments pour la population, pour satisfaire leurs besoins et pour mener une activité de production. L'autosuffisance alimentaire d'un pays, c'est lorsque un État peut donner à manger à toute la population en un moment donné. Cela est indépendant de la production nationale parce que l'État peut importer. Par exemple, aujourd'hui, nous importons du sucre. Et le sucre que nous importons, nous l'ajoutons au sucre que nous produisons. On peut dire qu'on est autosuffisant. Mais on n'est pas souverain. Pour être souverain, il faut qu'on puisse disposer de tout ça chez nous. En termes très clairs, la souveraineté alimentaire est que le pays soit en capacité de produire tout ce dont il a besoin pour manger. Le Mali est à la recherche de la sécurité alimentaire. Chaque année, le pays gère de façon conjoncturelle les cas d'insécurité alimentaire alors que le problème est plutôt structurel. Comment sortir donc de ce cycle? Pour venir à bout de l'insécurité, il faut conjuguer les efforts au plan structurel qui sont du ressort des départements sectoriels, notamment du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage, du ministère de l'Environnement, du ministère de la Pêche, qui ont pour activité essentielle les actions qui vont dans le sens de l'augmentation de la production et de la productivité alimentaire dans un pays. Vous allez comprendre que tous les projets qu'on rencontre au niveau de ces ministères-là ont pour objectif ultime l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Donc, il faut qu'au niveau de la production agricole, on mette en œuvre des actions qui contribuent à augmenter le disponible alimentaire au niveau du pays, en quantité et en qualité, et qui peut couvrir aussi les besoins nutritionnels. Lorsqu'il y a une crise où il y a des difficultés alimentaires, que l'État vienne en aide parce que l'alimentation, c'est un droit fondamental. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le commissariat à la sécurité alimentaire s'appuie sur des relais au niveau déconcentré. Amadou Dambélé, commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. Chaque année, le commissariat à la sécurité alimentaire élabore et met en œuvre un plan national de réponse pour les populations en difficulté alimentaire. La mise en œuvre de ce plan national de réponse implique beaucoup d'acteurs, notamment, en plus des acteurs techniques au niveau du CSA, il y a les acteurs administratifs au niveau régional et au niveau sous-régional. Je veux parler des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets et des maires, qui jouent un rôle très fondamental dans la mise en œuvre de ce plan national de réponse. J'en appelle à leur vigilance et à leur probité pour que les ressources céréalières qui sont mises à leur disposition pour qu'être mises à profit des populations vulnérables arrivent à bonne destination et que toutes les dispositions soient prises pour que cela soit. Dans ce combat, l'État bénéficie également de l'accompagnement de ses partenaires techniques. Cette année, ajoute le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, ces derniers prévoient de mobiliser jusqu'à 164 milliards de francs CFA. Voilà, c'est la fin donc de ce journal mise en onde Alou Koulibaly. Présentation Kodji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous retrouverez ce journal sur www.ortm.ml et sur toutes nos plateformes digitales. Lancement Tamsir Diabaté.
Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes.